Et bien, bonsoir à tous les amis, le débrief de Lille Paris Saint-Germain. Alors moi je suis content, j'ai la pêche, parce qu'en fait, hier, Marseille gagne 6-3 contre Metz, ils font un score de tennis, ils reviennent à 8 points sur nous, et là tu les réentends sur Twitter, ah, nous on craint des gains, on a 8 points du Paris Saint-Germain, ta. Voilà, on a gagné ce soir, il fallait gagner, on l'a fait, 3-0, 11 points d'avance sur Marseille, j'espère que Monaco et Lyon demain vont se partager des points, comme ça les deux ils prennent qu'un point, et on est en totale tranquillité, on passe ce week-end bien tranquille, on va bien dormir, on va bien manger, on va être bien tranquille, voilà, un match. Alors déjà, avant de commencer, petit coup de bravo aux supporters lillois, parce que franchement, ce matin, les mecs, hop, ils se sont réveillés, hop, tac, c'est le week-end, la gueule de bois et tout, hop, ils arrivent le week-end, ils se réveillent, hop, qu'est-ce qu'ils se disent ce matin? Oh, direct, le club qui va aller en Ligue 2 si Lille ne trouve pas 70 millions d'euros avant le mois de juin. Alors les mecs, ils ont frôlé l'AVC, hein, ils ont frôlé l'AVC juste après avoir été au WC. Non, ça déconne. Franchement, les gars, voilà, le matin, t'as la nouvelle qui tombe, t'entends ça, t'es démoralisé. Mais là, ils étaient au stade, ils ont mis une bonne ambiance, le stade était plein, comme si de rien n'était. Donc, gros coup de chapeau aux supporters lillois. Franchement, il n'y a pas. Parce que ça doit pas être facile, ça, de savoir ça sur son club. Après, le LOSC, ils ont fait un communiqué, ne vous inquiétez pas et tout. Bon, on connaît la chanson, Gérard Lopez, ça m'a l'air d'être un sacré celui-là. Bref, les amis, la composition d'équipe du PSG. Alors, Areola au cage, Daniel Alves à droite, qui revenait de ses 3 matchs de suspension, Thiago Silva, Marquinhos en charnière centrale, à gauche, Berchiche, en relayeur, Lo Celso, en relayeur, pardon, en 6, en récupération, en sentinelle, Lo Celso, ensuite, Rabiot blessé, donc Verratti et Pastore en relayeur, Neymar à gauche, Cavani en pointe, Di Maria à droite. Alors voilà, 25 premières minutes, pas trop d'occasions des deux côtés, Lille qui met des taquets, qui met des tampons, des Parisiens qui se cherchent, qui fait tourner le ballon, ça monopolise, il n'y a pas trop de cohérence entre l'attaque et le milieu, ça se trouve pas trop, voilà, pas beaucoup d'occasions de part et d'autre. Un Areola qui nous sort une très bonne parade en première mi-temps sur Mendy, l'arrière gauche de Lille, mais sinon pas trop grand chose à se mettre sous la dent, pardon. Et là, le PSG qui commence un petit peu à accélérer, ça va bien, mais c'est pas encore ça qui est ça. On voit un Paris Saint-Germain qui est bien bloqué par des Lillois bien en place. J'avais dit dans mon avant-match, Christophe Galtier, c'est la défense et on contre-attaque. Donc il fallait pas s'attendre à un match ouvert. Il a fermé le jeu et là, boum, juste avant la pause, tranquille, 42e, la petite reprise de Berchiche, 1-0. Alors moi personnellement, Berchiche, voilà, je sais que c'est pas l'arrière gauche de l'année, c'est pas le crack, c'est pas le, mais franchement défensivement et offensivement, il me rassure plus que Kurzawa. Donc Unai Emery, s'il te plaît, par pitié, à Bernabeu et aussi au match retour au parc contre le Real, Berchiche, parce que le Kur c'est bon, Kur tu peux le faire jouer contre des Metz, des machins comme ça. Metz ils prennent 6-3 contre Marseille, donc c'est pas grave, tu peux mettre Kurzawa à gauche, on sait qu'ils sont complètement cuits. Voilà. Mais Berchiche, franchement, pas mal. Donc 1-0 à la mi-temps, voilà, tranquillou. Deuxième mi-temps, ça repart un peu comme en première mi-temps. Voilà, un PSG qui n'a pas trop d'occasions. On joue, on se passe à baballe, on tricote, etc. 75% de possession, j'ai vu. Voilà, des Lillois qui procèdent en compte, ils se montrent quasiment pas dangereux. Franchement, ils se montrent pas dangereux si c'est un coup franc de Thiago Mendes en départ Areola. Areola aussi, très bon ce soir, bien concentré. Il fait les arrêts qu'il faut. Il reste dans son match, il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, mais les peu d'arrêts qu'il a à faire, il les fait. Donc il faut souligner, tout le monde lui en fout plein la gueule, mais quand il est bon, il faut le souligner aussi. Très bon, Alphonse, ce soir. On est content, ça fait plaisir. Ensuite, le deuxième but, le petit bijou, la cerise sur le gâteau, la frappe de Neymar en pleine lucarne. Adente, comme ils disent les Italiens. Franchement magnifique. Voilà, Neymar, il est comme ça. Et j'ai bien aimé Neymar ce soir parce qu'en plus de ça, j'ai l'impression qu'il a moins cherché à dribbler que d'habitude. Il a beaucoup plus joué en une touche de balle avec les 1-2 et tout. Franchement, il a donné des super bons ballons. Vraiment Neymar, magnifique. Le petit coup franc, un but de plus pour Ney. On est tranquille. Et voilà. Et le tout pour le tout. Courner le tout. Alors moi, j'étais content. Déjà, là, c'est un Diarra qui rentre à 30 minutes de la fin. Ça, c'est bien. Là, ce qu'il nous a montré, à un moment donné, il passe entre deux défenseurs, hop, il a toujours son gros coup de rein. Bon, on a vu qu'il économisait franchement ses courses, hein, il a beaucoup marché au milieu de terrain, il n'a pas été à fond dans les contacts, et il revient, le mec, il a joué 5 matchs en un an, il revient petit à petit, il y a le Real qui arrive, il se met en condition, mais quand il avait la balle, très propre, toujours vers l'avant, tranquillou, il y fait des petites percussions, et en plus de ça, il offre la passe décisive à Lo Celso. Alors Lo Celso qui nous met un but magnifique. Franchement, techniquement, le gamin, il est vraiment fort parce que, croyez-moi, mettre un lob, en plus, Maignan, c'est pas une quiche. Je veux dire, Maignan, c'est pas une drouille comme gardien, quoi.
eh ben, il arrive à te lober Maignan, alors que Maignan, il est quasiment pas trop éloigné de sa ligne. Donc, arriver à lober un gardien comme ça, qui est pas trop éloigné de sa ligne et la foutre en lucarne, techniquement, il faut être vraiment balèze. Et le gamin, il va dans les duels, il est discret, tu le vois pas dans les Snapchat, toutes ces conneries-là, il est discret, il va dans les duels, il cherche toujours à aller de l'avant, techniquement, il est à l'aise. Franchement, vraiment très très bon le petit, c'est vraiment l'avenir, vraiment très content. Cavani aussi, j'étais content de son match, il décroche pas mal sur le côté, il va chercher les ballons, il se défonce. La charnière centrale, superbe, alors ça, je me tue à le dire aussi. On peut traiter tous les gens là, qui traitent Thiago Silva de chaleuse et tout, mais franchement, la défense Thiago Silva avec Kimpembe ou Marquinhos, elle me rassure plus que quand il n'y a pas Thiago Silva. Thiago Silva, c'est le patron, il est là, j'étais très content. Voilà, on prend les 3 points, on s'impose 3-0, on met la manière, un clean sheet, on prend pas de but, très peu inquiété. Voilà, on a été très bon. Bon, on va me dire c'est que Lille en face et tout, mais voilà, ça reste la Ligue 1. 11 points d'avance sur le deuxième Marseille. On peut dire que c'est quasiment dans la poche championnat, à part la gros erreur une grosse catastrophe, quoi. Une grosse erreur des joueurs parisiens. Je vois pas comment une autre équipe que Paris sera champion cette année. Voilà, dans 10 jours c'est le Real, les amis. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'oubliez pas qu'on se retrouvera pour une vidéo très certainement la semaine prochaine sur l'actualité du PSG. Une petite surprise. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.